Bonjour à vous et bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange Cathy en ce dimanche 17 mars 2024. Je baisse un petit peu le son. Là, j'ai carrément arrêté. Hop, qu'on puisse m'entendre. J'espère que vous m'entendez bien. Donc oui, nous sommes donc le dimanche 17 mars 2024 et je vais vous lire le dicton du jour. La rêverie et la vapeur de la pensée. Ceci est de Victor Hugo. Donc j'espère que vous allez bien. Alors finalement, hier quand je vous ai fait ce partage, c'était gris. Je vous ai dit que le ciel n'était pas clément, mais ensuite on a eu quand même un petit peu de soleil. Voilà. Donc, et je me suis trompée de date. Je vous ai dit qu'il y avait ici de la pluie depuis octobre 2024, alors c'est octobre 2023. J'ai pas pensé à réparer mon erreur, donc j'en suis désolée. Donc je le fais maintenant. Alors j'ai retrouvé certaines personnes, donc merci pour vos commentaires. Alors je sais plus si c'est Daniel qui m'a demandé, qui a trouvé ça bizarre que je ne sois pas là plus souvent, alors que je l'avais dit, je serai là de moins en moins souvent présente. Voilà. Alors aujourd'hui, donc c'est la Saint-Patrick, hein, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est la Saint-Patrick en ce dimanche 17 mars. Donc j'ai fait ce qu'il fallait faire ici, donc je suis disponible. Je me suis dit tiens, je vais revenir un petit peu vers vous. Alors là, je vous ai mis un petit fond d'extrait piano angélique, musique de relaxation libre de droit, parce que maintenant, on n'a plus le droit de faire grand-chose, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, ce que je mets aussi sur certains sujets, il y a quand même de l'humour. Il faut le prendre avec humour, tout simplement. Les temps sont tellement durs pour tout le monde. Alors, on ne perd pas les habitudes. Petit capoute, je crois que c'est Marivonne qui m'a marqué ceci aussi. Petit capoute Marivonne, ou pour d'autres le café. Voilà. Donc oui, je suis assez prise actuellement. Je vous avais dit que je vous expliquerai certaines choses vis-à-vis d'un projet. Et de temps en temps, je vous partage aussi des créations que l'on fait sur un ordinateur. Donc je remercie encore cette personne. Voilà. Et finalement, le générique est en train de se faire. Comme je vous l'ai dit, je pense que c'était hier, il me semble. Donc voilà, voilà. Je vais reboire un petit peu de capoute à la vôtre. Un petit peu de blabla avant de commencer. Donc le pot que vous voyez en terre en face de vous, finalement j'avais une belle plante que j'avais depuis des années et je l'ai changée de place, chose qu'il ne faut pas faire. Du coup je n'ai pas pu la rattraper. Donc j'ai coupé des petites fleurs comme ça. C'est bientôt le printemps, etc. Et puis par la suite je mettrai une autre plante. Voilà, tout simplement. Alors je reviens vers vous déjà pour une prière. Voilà. Une prière, mais avant de commencer cette prière, comment vous dire, je vais vous lire la prescription divine. Comment se préparer pour des prières pour certaines personnes. Et puis retour de quelques petites prédictions aussi. Voilà, de temps en temps il faut revenir sur ces anciennes prédictions. Donc ici nous avons un temps encore gris pour pas changer, mais apparemment la semaine prochaine nous devrions avoir un peu de soleil quand même et une température quand même qui remonte, surtout l'après-midi. Donc je vais finir de boire mon cappuccino et puis je vais commencer par la prescription divine vis-à-vis de se préparer à des prières. En plus nous sommes dimanche, ça tombe très bien. Donc je vais commencer.
Alors avec Cathy, c'est toujours de l'imprévu, je ne prépare rien, je ne lis pas avant, je ne me prépare pas, c'est comme ça. Donc je vais baisser encore un petit peu le son, et après je vais venir vers vous pour les retours de prédiction, et quelque chose qui m'a un petit peu aussi sur une lame ici, en face, qui me fait penser à quelque chose, mais ça je vous en parlerai après. Pour accompagner au mieux le pouvoir de la prière, il est utile de mettre en place quelques protocoles simples. J'insiste sur la simplicité parce qu'il ne s'agit aucunement de vous écœurer par des pratiques indigestes et ingérables. Nous ne sommes plus dans la 3D. Les choses sont plus fluides et moins contraignantes dès lors que nous demeurons dans la justesse et la droiture. Vous devriez pouvoir vous mettre en place un très peu de temps, voire même un beau milieu, d'une réunion au bureau ou d'une promenade. Ça, c'est la personne qui l'a écrit. Tout ce que je propose demande un travail de visualisation. Ça, j'en ai parlé à plusieurs reprises. Je vous en ai parlé à plusieurs reprises. Et un minimum de concentration. Avec le temps, cela deviendra évident. De nos jours, la protection est obligatoire pour tout être sur le chemin de l'éveil. L'éveil d'une âme supplémentaire sur notre terre s'avère nuisible pour les plans obscurs qui cherchent à troubler donc son chemin. Et plus vous vous élèverez et plus les attaques à votre endroit se multiplieront. Je parle notamment de fatigue chronique, d'insomnie, de maux de tête, de périodes d'abattement sans aucune raison particulière, de colère parfois aussi, d'un certain manque de concentration ou de cohérence dans la prise de décision. Les approches que je propose ici me sont personnelles. Sachez avant tout que l'approche la plus adéquate pour vous sera celle qui résonnera donc dans votre âme et dans votre cœur. Je fais appel à la visualisation presque exclusivement, mais j'écoute désormais énormément de piano. J'utilise le piano et le Palo Santo pour assainir ma maison, mais il m'arrive d'écouter ces mêmes œuvres pour nettoyer et m'apaiser. Le pouvoir de l'imagination est exceptionnel et à la porte de tout en chacun. Maintenant, vous vous sentez peut-être proche des minéraux ou tout autre matériau terrestre et inspirant, tout est juste et sans la moindre constatation. Protégez-vous, protégez votre environnement, soyez alignés avec vos valeurs hautes, faites preuve de droiture dans vos prières de décision. Il arrivera que vous fassiez des erreurs. Ne vous flagellez pas et réparez. Demandez pardon parce que le principal est que vous en soyez pleinement conscient. Votre âme est pure, seulement elle sera encline à capter par l'intermédiaire de votre incarnation terrestre de très mauvaises informations. Votre travail à vous sera de faire le tri dans ces informations en vous centrant sur votre cœur. Que vous dicte-t-il votre cœur? Et tout ira bien pour vous. Et tout ira de mieux en mieux parce que le divin a un plan pour chacun de ses brebis. Il ne vous laissera donc pas dans l'ingérence dès lors que vous aurez acquis la volonté de bien faire. Soyez confiants, ayez la foi. Donc voici, et maintenant, ce que je vais vous lire, c'est la prière de centrage de l'âme. Mais avant, cette prière vous accompagnera tel un doudou précieux, elle permettra votre parfait alignement, ce qui aura comme effet de vous guider au mieux sur le droit chemin
et de vous protéger. Ne sous-estimez pas le pouvoir de l'ancrage. Les esprits dissipés tombent dans la monotonie, la peur, l'addiction, la dépression. La vie est un magnifique présent, mais il faut bien du courage pour affronter son impertinence et parfois même son injustice. Recentrez-vous, vous n'êtes pas seul, le ciel vous apporte son éternel soutien. Prière de l'ancrage de l'âme. En mon corps, je ressens mon cœur. En mon cœur, je ressens mon âme. En mon âme, je suis présente, présent et sans peur. Tel un brésier incandescent, je suis droiture et grandeur. Je m'aligne sur mes valeurs, dans mon esprit et dans mon cœur. Je tends l'oreille et j'entends le chant du ciel, harmonieux et vibrant. Donc voici. Alors, c'est sûr, ça ne va pas plaire à tout le monde. Je finis mon petit cappuccino. Voilà. Et je reviens pour retour de prédiction. Donc, je vais retourner les lames. Déjà, vous voyez ici, fatalité. Avec l'oracle de l'œil de lotus. Ici, c'est ce que j'avais sorti. Prudence. Les nouvelles, on en parlera. On en a parlé. Et rappelez-vous, je vous avais sorti accident. Je vous avais dit vis-à-vis d'un éventuellement tremblement de terre. Il me semble que je vous avais annoncé aux USA. Mais je vous avais dit, ça peut être autre chose aussi, hein, parce qu'on voit comme un éboulement de pierre ici. Hein. On voit cette tour qui est fissurée et un éboulement de pierre. Et ici, rappelez-vous, je vous avais dit rupture. Je vous avais dit, ça me fait penser aussi à un tremblement de terre. D'accord? Mais ce qui était important, c'est cette lame-là. Un accident. Avec les nouvelles, on en parlera. Et ici, prudence. Et vous voyez ce qu'il y a dessus. Comme si qu'une montagne, il y avait un éboulement de pierre ici. Et donc aussi, route barrée, interdiction. Et donc, ici était sortie, si j'arrive à l'attraper, donc la femme qui représente toujours la France dans ce, comment dire, dans cet oracle, l'oracle des miroirs. Donc, rappelez-vous, je vous avais dit que je voyais encore beaucoup d'inondations, etc., etc. Il y a quelques temps en arrière aussi, je vous avais dit qu'il y aurait d'autres bâtiments qui allaient prendre feu ou s'écrouler. Hein. Donc ici, ça représente deux sujets différents. Donc j'avais pris des notes. Donc en fin de compte, il y a eu un effondrement de bâtiments donc à Toulouse. Hein, il a fallu aussi évacuer un autre bâtiment, hein, il me semble. Je vous avais parlé encore d'inondations, de faire attention à l'eau, etc., etc. Hein. Donc il y a eu encore des inondations, malheureusement, des crues, hein, des personnes bien embêtées. Il y a eu malheureusement des décès. Voilà. Donc un petit retour de prédiction comme ceci. Et finalement aussi, ici, ça peut représenter donc ce que j'ai entendu. Alors, j'ai pas pris des notes, je ne sais pas où est-ce. Il me semble que c'est dans le sud. Sur une route, il y a eu donc, comme ici, un éboulement de pierre qui est tombé sur la route. Voilà, s'il y avait le bus avec les enfants, ça aurait pu faire des gros dommages, etc., etc. Donc ça, c'est un petit retour de prédiction. Donc oui, un éboulement de pierre, on voit quelque chose qui se fissure. Aussi,
Donc, vis-à-vis d'un effondrement, c'est l'ordinateur qui bug, désolé, un effondrement vis-à-vis d'un bâtiment à Toulouse, il a fallu évacuer, etc., etc., mais aussi vis-à-vis de ceci, hein, un éboulement de pierre qui est tombé donc sur une route carrément en montagne, hein, d'accord? Donc, bien sûr, il y a des routes barrées, hein, pour certains secteurs aussi d'inondation, etc., et vis-à-vis de ceci, là, de ce que je viens de vous dire. Donc effectivement, avec les nouvelles, on en a parlé. Voilà. Je vous avais dit aussi qu'il y aurait donc un... On apprendrait des décès, comment dire, de personnes connues. Désolé pour... ça a bugué. Alors, je l'ai noté, je ne sais plus où. J'ai noté quelque part. Donc, désolé, désolé. Si j'ai noté ça. Je vais mettre sur pause, hein. Donc, rappelez-vous aussi, pour celles et ceux qui me suivent, hein, je vous avais dit mini tornade, voilà, je vous avais dit énormément de choses en ce qui concerne le climat. Effectivement, donc sur la Côte d'Azur, dans les Alpes-Maritimes, au niveau des intempéries, hein, et dans le Var aussi, il y a eu bien sûr des arbres déracinés, des pluies violentes, et donc éboulement aussi, inondation, et mini tornade. Alors, je ne sais pas si vous avez fait attention, hein, on a vu énormément des étoiles de mer qui s'échouent donc sur nos plages. Donc ça, c'est bien sûr, c'est quelque chose de pas normal. Posez-vous aussi les bonnes questions. Et puis, donc, je recherche, voilà. Désolé. Et donc, le décès de la personne, hein, je vous ai parlé de personnes connues quand même. Donc, c'est Philippe de Gaulle, fils du général de Gaulle, qui est décédé à l'âge de 102 ans. C'est quand même un bel âge, hein. Voilà. Vis-à-vis de ces JO qui vont se passer bizarrement, il y a quand même 47% donc des Franciliens qui vont quitter, hein, qui comptent fuir aussi donc Paris. Mais j'avais noté autre chose. Oui, alors quand je vous disais encore des menaces de couteau, des choses comme ça, les armes blanches, hein, je vous avais dit que ce sera à répétition. Là, finalement, il y a eu bien sûr une menace au couteau dans un collège, hein, donc un jeune de 15 ans, hein, Côte d'Or il me semble, donc allusion aux attentats aussi quelque part de 2017, on parle de menaces de mort, etc. etc. D'accord? Donc voilà ce que je voulais vous dire aussi. Alors, vis-à-vis de ce que je vous ai partagé hier, hein, sur comment dire la vérité sur Bribri, point d'interrogation, Bribri-Mac, comprendre l'affaire Jean-Mich, trop, mieux, voilà, il faut creuser, hein, il faut creuser, etc., etc. Voilà. Alors, par contre, ce que je vais vous dire aussi, donc avec cette lame ici et là, qui représente donc la femme, qui représente toujours la France, alors je ne vois pas quelque chose comme ceci. Alors je ne sais pas si ça va être un attentat, mais je vois comme une explosion. D'accord? Je ne peux pas vous dire si ça va être sur un bâtiment, etc. Mais je vois une explosion. Je vois comme un attentat. Voilà. Donc je ne sais pas si ça va se passer pendant les JO, avant ou après. Mais c'est ce qu'on me dit ici, hein, avec la lame de la fatalité. D'accord? Donc une explosion. Hein, ça explose.
Donc, avec cette lame qui est à côté, je le redis encore, c'est la lame de la femme qui représente toujours donc la France, ici. Donc voilà, c'est pas très long. Et donc, j'espère que je n'ai rien oublié. Je regarde. Ça bug encore. Ça bug, ça bug. Alors quand c'est comme ça, je prends des notes pour des retours de prédiction. Donc comme je vous avais dit qu'il y aurait des mouvements, etc., ça fait un petit moment de ça maintenant. Il y a eu des nouvelles mobilisations, taxis, opérations, escargots, les taxis en colère, etc., des grèves, etc., etc. Il y a eu aussi une marche pour la paix. Mais bon, est-ce que ça va quand même faire quelque chose? Donc j'avais envie de vous dire aussi, c'est pas parce que maintenant tout le monde en parle en ce qui concerne Bribri, etc., que notre Roitelet va partir. Non, non. Il est toujours en place. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est une guerre aussi psychologique. Hein. On fait peur, on fait peur. Hein. Vouloir envoyer des personnes, comment dire, des troupes, vous savez où ça. Hein. Voilà. Donc, je vois pas une guerre en France. Hein. Je ne le sens pas. Désolé. Je ne vois pas de guerre en France. Mais vous savez, avec ce Roitelet, on peut s'attendre un petit peu à tout. Voilà. Donc, il y a eu tellement de personnes qui ont fait peur aux gens en disant qu'il y aurait la guerre en France, etc., etc. Il y en a qui voyaient des missiles sur Paris, enfin des choses comme ça, la Tour Eiffel qui s'écroule, enfin plein de choses anxiogènes. Donc personnellement, de mon côté, je ne vois pas ça du tout. D'accord? Voilà. Si ça peut vous rassurer. Nous sommes dans une guerre de désinformation et psychologique encore. Hein. Tout ce qu'on vous fait écouter et voir donc sur certaines chaînes, eh bien, c'est toujours anxiogène. Hein. C'est rare quand vous avez quelque chose de positif. Donc, il faut rester bien centré, voilà. Et puis, comment dire, c'est une guerre aussi de désinformation. Voilà, on ne vous dit pas toujours tout dans les actualités hein, françaises ou voilà. Mais bon, c'est pour ça qu'il faut aller, comme je vous ai dit à plusieurs reprises, faire vos recherches, faire vos propres recherches et voyez par vous-même un petit peu. D'accord? Donc voilà, en ce moment on est en train de parler de quête. Hein. Hein, donc Kate, hein, vous connaissez qui est-ce, hein, c'est quand même une personne importante aussi. Alors d'autres disent que ce n'est pas elle en photo, etc. Vous voyez, ça devient vraiment, comment dire, assez difficile quand même. Hein. Voilà. Donc écoutez, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter un très bon dimanche. Voilà, je reviendrai ultérieurement quand je serai disponible. Et donc je vous parlerai aussi donc de ce fameux projet un peu plus, comment dire, avec beaucoup plus de détails, tout simplement. Donc ça m'a fait plaisir d'avoir des commentaires, de demander de mes nouvelles. Donc ne vous inquiétez pas, tout va bien. C'est que maintenant je suis moins disponible. Voilà. Et il y a la préparation du générique. Alors j'espère que ça sera fait en temps voulu, puisqu'après je vais partir une semaine dans le sud, voir ma fille aînée et mon petit-fils. Donc je serai absente le dernier week-end d'avril et une semaine jusqu'en mai. Voilà, tout simplement. Je vous dis à bientôt, je vous fais des bisous et je vous dis
À très bientôt. Bisous, bisous. Au revoir.